Bonjour maman, bonjour papa, j'espère que vous allez bien. Je profite d'être dans ce beau jardin pour vous parler de la respiration. Alors, pourquoi est-ce important de bien respirer, à la fois tout au long de la grossesse et le jour de l'accouchement? La respiration, elle va permettre plusieurs choses dans le corps et c'est important papa que tu puisses aussi écouter cette vidéo parce que d'une part, je pense la respiration est importante pour tout le monde et en plus ça va te permettre de comprendre l'importance de bien respirer et d'accompagner maman dans sa respiration le jour de l'accouchement. Alors, la respiration, elle a plusieurs effets sur le corps. Tout d'abord, elle va permettre de varier les états d'être. Les états d'être, c'est-à-dire, par exemple, vous êtes stressé, le fait de respirer plus calmement, plus lentement, va permettre de vous calmer. Ou alors vous êtes hyper fatigué, vous venez de vous manger un truc difficilement digeste et vous avez besoin alors d'un coup de boost, la respiration va permettre de booster. En augmentant la fréquence respiratoire et en augmentant l'intensité, le volume, eh bien ça va vous rebooster. Et c'est des choses que vous pouvez mettre en place tout au long de la grossesse, tout au long de la journée, et de vous dire tiens, comment je suis? Je suis stressée, ça ne va pas, j'ai des émotions qui sont pas super ok, eh bien ok, je me pose et je respire plus lentement, plus calmement, plus intensément. Et tout de suite ça vient détendre, ça vient relâcher. Vous avez vu ici, je viens de faire l'exercice, donc je viens de respirer plus lentement, plus amplement. Eh bien ça vient me calmer. Mais je vais reprendre un côté dynamique pour, pour continuer la vidéo parce que autrement vous allez vous endormir d'ici la fin de la vidéo. Alors, la respiration, elle va permettre aussi d'améliorer les échanges gazeux dans le corps. Donc la respiration, qu'est-ce qu'elle a comme rôle principal? C'est d'amener l'oxygène à l'organisme. L'oxygène va venir circuler à travers le sang partout dans le corps et le CO2, donc les gaz non utiles, vont remonter dans les poumons et vont être évacués par les poumons. Si on respire un peu plus amplement, donc on a souvent tendance à respirer dans le haut de la cage thoracique, eh bien les échanges peuvent se font bien sûr, mais peuvent se faire moins bien. Et c'est comme ça qu'on a des variations d'énergie tout au long de la journée. De plus, maman, il ne faut pas oublier que tu as bébé dans le ventre et que bébé, lui, il a besoin de plein de choses pour se nourrir, pour grandir et il va venir se servir dans ton corps. Donc il va prendre l'oxygène dont il a besoin pour pouvoir grandir et pour que tout puisse bien se passer. Donc c'est extrêmement important de bien respirer et de te poser tout au long de ta grossesse des petits moments dans la journée pour te dire ok, là je fais un peu de respiration, je reprends mon souffle, je reprends l'air, je respire et d'être dans ce bel élan d'entraînement de la respiration pour apporter le meilleur pour toi et pour bébé. Alors, imagine aussi, tu as une respiration très très haute, les toxines sont moins facilement évacuées et donc les toxines sont moins facilement évacuées et tu auras plus vite des coups de mou dans la journée. Alors un autre effet qu'a la respiration indirectement, c'est sur la digestion. Alors pourquoi? Eh bien parce que le diaphragme, qui est le muscle principal de la respiration, est un muscle qui se situe entre les côtes et l'abdomen. Quand il se contracte pour respirer, donc
au moment de l'inspiration, le diaphragme va descendre et va pousser sur les organes. Et quand on souffle, quand on expire, eh bien le diaphragme reprend naturellement sa place. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un massage, un brassage des organes. Le diaphragme descend quand j'inspire, le diaphragme remonte quand j'expire. Eh bien, ça vient masser les organes et ça améliore et accélère le transit intestinal. Donc maman, durant la grossesse, bébé va finir par prendre beaucoup de place, va venir écraser les intestins et le transit intestinal peut se voir perturbé. Le fait de bien respirer, de prendre ce temps de bien respirer plusieurs moments dans ta journée va permettre de masser les organes et de améliorer le transit des intestins. Alors, la respiration, elle va aussi avoir un effet le jour de l'accouchement sur la régulation des sécrétions hormonales. Imagine, tu as mal, tu es stressé, tu as peur. Là, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça vient envoyer un signal dans ton corps pour produire du cortisol. Le cortisol, c'est quoi? C'est l'hormone du stress. Ce qui va générer donc une programmation dans ton corps pour respirer moins bien, en fait c'est comme si on était en état d'alerte et donc à ce moment-là on respire presque pas, les échanges gazeux se font moins bien, tu commences à être plus fatigué, le fait de moins bien respirer ça vient à nouveau augmenter et envoyer un signal dans le corps qu'il faut augmenter la production de cortisol parce qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas et finalement en fait la sécrétion d'endorphine qui est justement l'hormone antidouleur naturelle que ton corps peut produire va diminuer et donc les douleurs vont se faire sentir plus fortement et à nouveau le cortisol va augmenter et donc on se retrouve dans une spirale infernale où c'est de plus en plus difficile à supporter la douleur. Le fait justement de bien respirer entre chaque contraction, de respirer par le ventre, ça te permet de maintenir cette sécrétion d'endorphine, ça permet au corps de dire ok tout va bien, elle respire bien donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter et donc on produit l'ocytocine, on produit l'endorphine et l'accouchement se fait de manière beaucoup plus agréable. D'autre part, la respiration le jour de l'accouchement va te permettre d'accompagner en fait, les contractions de l'utérus. Ça va avoir un effet sur la douleur, le fait de souffler durant la contraction va diminuer ta douleur. Donc tu te concentres sur ta respiration et la douleur va diminuer. Mais en plus, ça vient accompagner le mouvement de la contraction de l'utérus. Qu'est-ce qui se passe quand l'utérus se contracte? Il vient rétrécir le ventre, rétrécir l'utérus, pousser sur bébé comme un tube de dentifrice. En fait, tu imagines que tu ouvres ton tube de dentifrice et que tu appuies, il y a une évacuation vers le bas, c'est la même chose. Donc l'utérus il sert à vraiment faire descendre bébé vers le bas, vers la sortie, à diriger bébé vers la sortie. Le fait de souffler, qu'est-ce qui se passe? Le ventre se dégonfle et donc vient pousser sur l'utérus et ça accélère, ça n'accélère pas, j'ai plutôt envie de dire que ça accompagne les contractions utérines. Et donc l'accouchement est plus agréable parce que le fait de souffler va diminuer ta douleur, mais en plus efficace et tu te rapproches un peu plus vite de pouvoir prendre bébé dans les bras. Alors comment bien respirer? Mais tout simplement en adaptant des petites choses dans ton quotidien. La première chose que tu peux te poser, c'est te demander, tiens, comment est mon corps?
comment est ma posture en fait. Tiens, est-ce que je suis bien droite, bien redressée, ou est-ce que je suis tout affaissée, affalée, les épaules en avant, et voilà. Le fait d'être dans cette position-là, ben, on vient comprimer la cage thoracique et l'amplitude respiratoire est moins bonne, et donc par conséquent, là, les échanges respiratoires sont moins bons aussi. On respire moins bien. Le fait de se grandir, d'imaginer que la distance entre le pubis et le haut de la tête est la plus haute et la plus grande possible, ça t'amène dans une posture anatomique qui génère une respiration physiologique. Alors je m'explique. Donc le fait de te grandir, ça vient ouvrir, et de te grandir et de t'ouvrir, ça vient ouvrir la cage thoracique, ça vient libérer le diaphragme qui peut respirer et se contracter comme il se doit, et donc ça vient naturellement générer une respiration par le ventre. Pourquoi? Le diaphragme est dégagé, il se contracte bien, il vient pousser sur le ventre, donc sur les organes quand il se contracte, donc à l'inspiration. Le ventre se gonfle, les poumons se gonflent, et à l'expiration, le ventre se dégonfle et les poumons se dégonflent. Donc, première question, tiens, comment est ma posture? Ah ben je peux me redresser. Oui, super. Alors une fois que tu es redressé, dans mon cas, moi je me rends compte que je suis quelqu'un d'extrêmement contracté au niveau des abdos. Mon ventre est toujours très serré. Et bien c'est de poser l'intention de ok, je relâche mon ventre, je relâche mon corps. Ça ne veut pas dire que je relâche et je m'affaisse, ça veut dire je suis grande, bien étirée, mais je me détends, je relâche. Et à ce moment-là, tu vas sentir que les mouvements et l'amplitude respiratoire au niveau de ton ventre, au niveau de ton thorax, vont augmenter. Le diaphragme va pouvoir se relâcher, se contracter mieux et mieux fonctionner. Tu peux aussi mettre une main sur le ventre pour ressentir ce ventre se gonfler, se dégonfler, et avoir cette intention de je relâche mon ventre, sans forcément forcer la respiration. Je dis ok, je relâche mon ventre. Alors la deuxième intention que tu peux te poser, c'est mais qu'est-ce que j'ai envie avec cette respiration? Est-ce que c'est un moment de calme? Eh bien oui, je me calme, et alors à ce moment-là, je pose l'intention, ok, je relâche, tout va bien, je suis en sécurité, je peux respirer. Et tu peux introduire ça dans ton quotidien, quand tu es au travail, quand tu es dans la voiture, quand tu cuisines, c'est je me grandis, je pose l'intention, je relâche mes muscles, et je pose l'intention, je suis bien, tout va bien, je suis en sécurité. Et à ce moment-là, il y a un grand bien-être qui se met dans ton corps, et il peut respirer en toute liberté. Alors, on peut aussi avoir un effet sur la fréquence respiratoire. C'est quoi la fréquence respiratoire? C'est le nombre de fois que tu respires en une minute. Plus tu vas respirer vite, et plus ça va donner un côté énergique dans le corps. Quand on est stressé, en état d'alerte, on va avoir des respirations très rapides. Et avec une intensité respiratoire, on respire presque pas, parce qu'il faut respirer vite pour prendre l'air, mais en même temps il faut être en état d'alerte pour tout ce qui se passe, donc il faut presque pas bouger, et donc on ne prend pas de grandes amplitudes respiratoires. C'est une technique que tu peux utiliser. Augmenter ta fréquence respiratoire va avoir un effet sur la douleur aiguë. Imagine, tu te cognes le pied dans un coin de meuble à pieds nus, c'est une douleur incroyable qui arrive. Et bien le fait de respirer plus vite, mais plus fort aussi, on n'est pas en état d'alerte ici, on respire plus vite, plus fort, ça vient calmer la douleur. Donc elle a un effet sur la douleur. En plus, le fait de respirer plus vite et plus fort vient
booster aussi ton énergie. Imagine, tu es fatigué après avoir mangé un gros repas et tu as le coup de mou de l'après-midi au bureau, tu ferais bien la sieste mais tu peux pas. Le fait de te lever par exemple, ou rester assis, mais de respirer plus vite, plus fort, ça te redonne et ça te rebooste de l'énergie. Donc maman, c'est chouette de pouvoir mettre ça dans ton quotidien. Bah tiens, quand tu as besoin d'un peu d'énergie, et ça c'est tout en douceur, tu vois, la respiration, elle permet ça. Et par contre, à l'inverse, si on diminue la fréquence respiratoire, eh bien, ça permet d'être en état de calme. La fréquence respiratoire diminuée, ben, c'est par exemple quand tu vas te coucher, tu t'allonges et là, c'est le moment de se relâcher, de se détendre. Et naturellement, tu vas remarquer que ta fréquence respiratoire, donc la quantité de fois que tu respires, va diminuer pour te plonger tout doucement dans le sommeil. Ça permet, pourquoi pas, de faire cet exercice si tu as des problèmes pour t'endormir. Ok, je me pose, je me concentre sur ma respiration, je mets une main sur mon ventre, je respire, je me détends. La quantité de fois sur une minute que je respire diminue et je me plonge dans le sommeil. Le fait de diminuer la fréquence respiratoire va permettre aussi d'avoir un effet sur le stress. Imagine, tu es hyper stressé, tu vis une émotion désagréable, et bien le fait de respirer plus lentement, plus calmement, mais plus profondément va permettre de détendre de sortir de ton état de stress. Alors on peut également avoir un effet sur la douleur et sur les douleurs chroniques dans ce cas-là, si on vient diminuer la fréquence respiratoire et on vient augmenter l'intensité respiratoire. Les gens qui ont mal au dos pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, on rentre à ce moment-là dans une douleur chronique, ça n'est plus aigu, c'est chronique, et le fait de faire des exercices quotidiens de respiration et de s'octroyer des petits moments dans le quotidien, au travail, quand on va aux toilettes, quand on rentre, on s'assied un peu et on respire plus lentement et on augmente notre intensité respiratoire, ça vient diminuer la douleur, mais ça vient calmer aussi. Et donc la respiration sera une alliée durant l'accouchement, parce que ça va à la fois permettre de stabiliser ton état d'être émotionnel. Dès que tu te sens stressé, je t'invite à respirer plus calmement, plus amplement. Ça vient te détendre, en plus ça vient donner un effet antidouleur et ça vient sécréter tout ce dont tu as besoin pour accoucher, donc les hormones dont tu as besoin, qui sont l'ocytocine et l'endorphine. Donc l'endorphine qui est l'hormone antidouleur et l'ocytocine qui est l'hormone de l'amour et qui va générer les contractions de l'utérus. Ça permet du coup d'inhiber la sécrétion du cortisol qui est l'hormone du stress. Et après, ça accompagne donc la respiration. Donc tu pourras l'utiliser entre les contractions justement pour te détendre et pour envoyer au corps que tout va bien, te relâcher. Et durant la contraction, le fait d'expirer, d'accompagner la contraction en soufflant, eh bien ça va diminuer ta douleur et en plus ça va aider et accompagner bébé à descendre et à sortir. Voilà, donc un petit récapitulatif de la vidéo. Donc la respiration, elle permet quoi? Elle permet d'avoir un effet sur l'état d'être, elle permet d'avoir un effet sur je lis mes notes, donc elle va améliorer et augmenter les échanges gazeux qui sont hyper importants pour pouvoir être bien dans son corps et pour que bébé soit bien aussi. Elle a un effet sur la digestion, elle va permettre de diminuer la douleur durant l'accouchement et
elle va accompagner bébé dans la descente. Alors, comment bien respirer? On se redresse. Le fait de se redresser, la distance entre le pubis et la tête est la plus grande, la plus étirée possible. La deuxième chose, c'est de poser l'intention. Ok, je relâche mon corps, mes muscles sont détendus, j'accueille cette respiration. Et aussi, quelle intention j'ai envie de poser dans la respiration? Est-ce que c'est j'ai besoin de me booster et donc à ce moment-là, je vais respirer plus vite et plus fort, ou plusieurs fois jusqu'à ce que je me remette un petit coup de boost, ou alors est-ce que j'ai besoin de me calmer, de m'apaiser, et donc à ce moment-là je vais respirer plus fort mais plus lentement. Et donc les deux dernières choses, donc on peut avoir un impact, notre respiration, on peut la contrôler et on peut jouer avec elle grâce à sa fréquence respiratoire, donc la quantité de fois que l'on respire en 1 minute, et l'amplitude respiratoire, donc c'est le volume respiratoire que l'on veut mettre pour respirer, qui ont tous deux de l'importance pour à la fois gérer les douleurs et à la fois gérer les états d'être. J'espère que cette vidéo t'a plu, à toi maman, à toi papa. Voilà, donc l'importance de bien respirer tout au long de la grossesse, l'importance de bien respirer pour tout un chacun, donc à la fois pour toi papa, à la fois pour toi maman, et aussi cette importance papa de pouvoir veiller et accompagner maman dans cette respiration. Par exemple, si elle commence à stresser, ben toi, le fait de tout simplement respirer plus lentement, plus calmement, de venir peut-être lui faire un câlin, de lui tenir les épaules, commencer à la masser, ça va la détendre, et tout doucement tu vas voir que sa respiration va diminuer. Ou alors tu peux simplement lui dire: oh attention chérie, tu te rappelles, on avait parlé de la respiration, regarde, tu respires fort, tiens on va respirer ensemble, ça te dit? Et donc ça permet ainsi à maman de se calmer tout doucement, tout en douceur, en se calquant sur ta respiration. J'espère que vous avez aimé la vidéo et à très vite pour une prochaine. Ciao!